vers les années 70, notre café contribuait à l'économie nationale à la hauteur de 15% au PIB, produit intérieur brut. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 1 à 2% maximum. Donc actuellement, sincèrement, nous sommes en train de contribuer au budget national avec un faible rendement, mais cela est dû par le fait qu'au niveau du gouvernement central, ils ont été un peu inattentifs. Le gouvernement central a été inattentif à l'agriculture. Et donc, je crois qu'il est temps maintenant que le gouvernement central puisse mettre suffisamment de moyens pour la relance de l'agriculture afin que ça nous permette de continuer à contribuer au budget national à la hauteur de 15% comme on le faisait dans le passé. Le RCPCA, c'est le réseau des coopératives des producteurs du café cacao pour la RDC, la République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui 47 sociétés coopératives qui sont membres et nous encadrons aujourd'hui 83 148 caféculteurs, donc les producteurs de café et cacao. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'exporter du café cacao au niveau international. Notre café, c'est le meilleur café au niveau mondial. Nous produisons du très bon café. Il faut d'abord que je puisse sincèrement féliciter nos producteurs de café à la base. Cela est dû par le fait que nous travaillons beaucoup à la base. Donc nous travaillons beaucoup parce que le monde du café est devenu très exigeant. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'exporter les cafés de spécialité. Et les cafés de spécialité, ça nécessite assez du travail. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de remporter les trophées à l'international. Il y a des normes que nous respectons, comment cueillir les cafés, comment traiter les cafés, comment sécher correctement les cafés. C'est toutes ces normes-là que nous respectons et qui permettent à la République démocratique du Congo de remporter les meilleurs trophées à l'international. C'est que nous sommes nés dans le café et c'est la plus grande richesse de l'île d'Iju. Mais le café, dans l'état passé, était trafiqué frauduleusement vers le Rwanda. Ce n'est que depuis l'arrivée des coopératives que les caféculteurs d'Iju est valorisé aujourd'hui. Maintenant, les coopératives sont venues regrouper ces caféculteurs dans une microstation de lavage du café, ce qui fait aujourd'hui qu'ils bénéficient d'un bon prix. Ils bénéficient aussi, le café aussi d'Iju est vendu sur le marché international grâce à ces coopératives. Mais ces coopératives ont besoin de l'accompagnement pour éradiquer totalement ce trafic frauduleux du café vers le Rwanda. Et ce soutien-là, nous le demandons auprès de l'État congolais qui peut nous appuyer pour essayer de limiter totalement ce trafic de café vers le Rwanda. La première des choses, c'est d'accélérer la réforme de la loi foncière pour que nous, comme petits producteurs, nous puissions accéder à la terre. Parce que toute la terre est entre les mains des politiques. Et nous souhaitons sincèrement que le nouveau gouvernement Sama Lukonde puisse accélérer d'abord la réforme de la loi foncière pour que nous puissions accéder à la terre. Deuxièmement, nous demandons au gouvernement central de mettre en place, de créer rapidement une banque agricole. Nous sommes un pays sans banque agricole. Nous avons donc urgemment de la banque agricole, mais aussi la banque d'investissement. Nous leur demandons aussi d'accélérer les FONADA. La mise en place du FONADA. Le FONADA qui est le Fonds national pour le développement de l'agriculture. Nous ne saurons pas développer l'agriculture sans ces fonds-là. C'est impossible. Mais maintenant, au niveau du gouvernement provincial, la première des choses, c'est d'abord de réhabiliter toutes les routes provinciales. Même aussi les routes nationales, quant à ce qui concerne le gouvernement central, il faut nous asphalter toutes les routes nationales, toutes les routes provinciales et les routes des dessertes agricoles. Mais aussi, nous devons rapidement créer
les fonds provinciaux pour le développement de l'agriculture. Parce que les FONADA, les fonds nationaux, ça a trop traîné. C'est depuis 2010 que nous l'attendons. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Ça fait 11 ans que nous attendons les fonds nationaux pour le développement de l'agriculture, mais ça traîne. Les mesures d'application de la loi agricole, ça traîne aussi depuis 2011. Donc, pour ce qui concerne le gouvernement central, ils doivent vraiment accélérer la mise en place des mesures d'application de la loi agricole, la réhabilitation des routes nationales, les routes provinciales aussi, les routes des desserts agricoles. Nous devons vraiment avoir des routes parce que les cafés, les cacao, c'est produit à l'intérieur, ce n'est pas en ville. Et nous n'avons pas de routes asphaltées au niveau national ni au niveau provincial. Et autre chose, au niveau du gouvernement, des gouvernements provinciaux, nous demandons aux gouvernements provinciaux de mettre en place les fonds provinciaux pour le développement de l'agriculture. Pourquoi? Parce que les fonds nationaux ont trop traîné. Nous avons attendu les fonds nationaux pour le développement de l'agriculture, mais ce n'est pas venu, ça fait 11 ans. Mais avec les gouvernements provinciaux, si nous pouvons déjà créer rapidement les fonds provinciaux pour le développement de l'agriculture, les fonds provinciaux pour l'entretien des routes, ça nous permettrait rapidement de nous mettre résolument au travail et de faire face à la ZLECAf et à East African. Ça fait pratiquement 10 ans que nous sommes en train de travailler pour relancer cette filière à Walikale. Et nous sommes convaincus que cette filière peut contribuer largement à la paix dans les Walikale, parce que Walikale est présenté comme un territoire là où règnent les groupes armés, notamment les Maïmaï. Mais depuis que nous avons commencé ces programmes, ces larges programmes de café-cacao, beaucoup de ces groupes armés sont en train de quitter les groupes armés pour nous rejoindre et faire la culture de café et cacao à Walikale. Et nous sommes convaincus que cette filière va contribuer largement à la pacification de ces territoires et va apporter un plus sur l'économie de ces territoires. À part cela, nous pouvons ajouter que le territoire de Walikale est plus enclavé parce qu'il y a l'absence totale de routes et également nous avons constaté que Walikale n'a pas accès à l'énergie pour la transformation des produits agricoles. Ce sont là les grands problèmes qui rongent la population de Walikale. Alors, nous sommes convaincus qu'une fois nous avons relancé, il y a une grande production de café-cacao à Walikale, le gouvernement pourra venir pour aider à ce que les routes soient ouvertes et que l'énergie puisse aussi aider en fait que la filière puisse aider largement les territoires de Walikale. Nous sommes convaincus également que seule la relance socio-économique, notamment à travers la culture des rentes café-cacao, va contribuer largement dans la région, à part Walikale et toute la région du nord, Sud Kivu, va être bénéficiaire de cette relance socio-économique. Nous organisons des circuits touristiques dans les parcs de Virunga, Kahuzi-Biega, même aussi en dehors des parcs. C'est dans ce sens-là que nous avons ce projet que nous appelons Beyond Virunga, qui va comprendre des randonnées sur le lac Kivu et aussi la visite des plantations de café. Les touristes voudraient aussi savoir comment le café est produit, parce qu'il y en a qui prennent du café et ne savent pas comment le café est produit. C'est dans ce sens-là que nous voulons lier l'activité du tourisme et aussi la production du café.
Donc à partir de la plantation jusqu'à la consommation, nous allons organiser des circuits touristiques comme cela, où ils vont apprendre comment est fait le café.